Est-ce qu'une première séance de sophrologie vous tente? Vous ne savez pas ce que c'est que la sophrologie, ou peut-être que vous savez. Si vous ne savez pas, je vous propose de faire une première séance de sophrologie. Cette séance s'intitule « Sophronisation de base simple ». Alors, si vous poursuivez les séances, vous verrez qu'il existe d'autres exercices de sophrologie, parce que c'est un exercice. Mais un exercice simple qui va vous mettre à contribution. Alors, quelles sont les indications de la sophronisation de base simple? C'est-à-dire, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Peut-être que oui, peut-être que non, mais vous ne savez pas très bien en fait. Tout ce que vous savez, c'est que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans votre corps, ou quelque chose ne tourne pas rond. Si vous avez besoin de vous relaxer et d'apaiser le corps et l'esprit, alors peut-être que cette première séance de sophronisation de base simple est pour vous. Et puis peut-être que vous avez envie de mieux vous connaître, de connaître votre corps, parce que finalement, est-ce que vous connaissez vraiment votre corps? Connaissez-vous vraiment votre schéma corporel? Peut-être que oui, peut-être que non, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. Alors, peut-être que cette première séance est pour vous. Et puis, cette séance va permettre d'atteindre ce que l'on appelle en sophrologie le niveau sophroliminal. NSL, niveau sophroliminal. C'est un état entre la veille et le sommeil. Donc nous allons essayer de vous plonger entre la veille et le sommeil. Alors ne confondez pas, ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la psychiatrie, c'est de la sophrologie. Vous allez voir, c'est simple, et ça va vous permettre de vous accompagner et de faire en sorte que quelque chose change dès maintenant dans votre vie. Alors nous allons commencer. Nous allons commencer par décrire ou faire, appelez ça comme vous voulez, ce que l'on appelle le terpnos logos complet de la sophronisation de base simple. Terpnos logos complet, ça vous fait peur? C'est simplement le discours que je vais vous faire. Et vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Simplement, alors attention, la sophrologie, c'est pas de la relaxation. Ne pas confondre. Mais on peut quelquefois faire un peu de relaxation. C'est un outil, comme d'autres outils peuvent vous aider à faire ce que vous ferez dans les séances suivantes en sophrologie. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Alors, nous allons commencer ensemble. Et si vous le voulez bien, prenez une position debout, les jambes légèrement écartées, les mains pendantes. Et puis, tout à l'heure, vous allez fermer les yeux. Pour l'instant, vous laissez les yeux ouverts. Et vous êtes debout, mais vous avez besoin d'une chaise. Alors, allez chercher une chaise et installez-vous sur la chaise. Et vous allez prendre ce que l'on appelle la posture assise du deuxième degré. Ça y est, vous êtes installé? Donc, posture assise du deuxième degré. Autant connaître les termes tout de suite. Bon, posture assise du deuxième degré, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, c'est quoi cette posture? Eh bien, c'est une posture assise de détente ou de récupération dans laquelle nous sommes appuyés au dossier de la chaise. Appuyez-vous au dossier de la chaise. Le dos contre le dossier de la chaise. Et vous mettez les mains sur les cuisses.
votre tête est droite et en équilibre. Le plus confortablement possible. Ça y est, vous vous sentez bien, vous êtes bien assis. Cette posture, elle est utilisée pour démarrer les séances et également pour les récupérations et ce que l'on appelle les pauses phroniques d'intégration que nous expliquerons plus tard et pauses phroniques de totalisation. Disons qu'entre deux exercices, il faut faire des petites pauses. Voilà. Donc, tant que les exercices ne sont pas terminés, on les appelle des pauses phroniques d'intégration. Ça veut dire qu'on va intégrer des choses. Et puis lorsque la séance est pratiquement terminée, lorsque tous les exercices sont terminés, on parle de pause phronique d'intégration, de totalisation. Voilà, c'est pas compliqué, rassurez-vous, ça n'a rien de sorcier. Cette posture assise du deuxième degré, c'est aussi une posture de confort. Donc vous devez vous sentir bien lorsque vous êtes assis. Et cela va vous permettre de récupérer suite aux exercices. Ça va vous permettre de mieux pratiquer la sophrologie également dans la vie quotidienne. Parce que vous allez faire une séance aujourd'hui, mais chez vous, vous pouvez également vous amuser ou simplement sérieusement reproduire cette séance, du moins essayer. Et cette posture, vous pouvez la prendre dans des lieux aussi divers que votre lieu de travail. Et nos moyens de transport sont tels que vous pouvez également, quelquefois, dans le bus ou le métro, vous asseoir et prendre cette posture de détente. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester debout. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes en car ou dans le bus ou dans le métro, vous pouvez rester debout et imaginer que vous faites la séance pendant le trajet qui vous amène chez vous ou qui vous amène à votre lieu de travail ou ailleurs. Alors, maintenant que vous êtes bien assis, nous allons commencer. Je répète, mais vous êtes déjà assis, mais je répète, asseyez-vous confortablement sur votre chaise, les mains sont sur les cuisses, la tête est droite, en équilibre, vous vérifiez bien, et le plus confortablement possible. Le dos est contre le dossier, vérifiez bien, le bassin et les cuisses sont sur le siège. Alors, je vous ai dit que les mains sont sur les cuisses, vous pouvez mettre sur les cuisses ou sur le siège. Et vous sentez le contact de vos mains posées sur les cuisses. Alors, donc, les mains sont posées sur les cuisses. Cela vous oblige à réfléchir et à être attentif à ce que je vous dis. Et les plantes de pied, comment sont-elles? Eh bien, vous les mettez contre le sol, au contact du sol si possible. Voilà, sinon, vous les laissez pendre dans le vide. Et nous allons prendre un moment pour nous détendre et un moment pour nous relaxer. Et pour cela, nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps. Nous allons faire ce que l'on appelle le schéma de notre corps, un schéma corporel. Et nous allons bien prendre conscience tout à l'heure, lorsque nous allons commencer à décrire ce schéma corporel et à l'imaginer, à le vivre. Alors pour commencer, nous allons relâcher le haut du corps. Alors rassurez-vous, je vais vous aider. Nous allons relâcher le haut du corps. Dirigeons notre attention sur notre visage, vers notre tête. Relâchons le cuir chevelu.
toute la surface de notre tête se détend, comme si nous pouvions sentir chacun de nos cheveux. Relâchons maintenant le front. Il devient lisse, brillant, sans rides, un peu comme la surface d'un grand lac gelé sur lequel se reflète la lumière du soleil. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes et derrière elles, nos yeux sont libres de flotter. Nous relâchons nos tempes, puis nos pommettes, et par la pensée, nous allons glisser sur les joues jusqu'au menton. Ce menton qui se détend également. Dans notre bouche, nous desserrons les dents. Nous décrispons les mâchoires. Notre langue est au repos derrière les dents du bas. Nous relâchons maintenant notre cou et notre nuque. Nous ne gardons que les tensions indispensables aux pores de notre tête. Nous relâchons nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui s'abaissent doucement. Puis, par la pensée, nous relâchons les bras sur toute leur longueur. Pour cela, nous pouvons imaginer que nous glissons sur nos bras. Nous sentons la pointe des coudes. Nous passons sur les avant-bras, sur les poignets, sur les mains. Nous arrivons dans chacun de nos doigts et nous allons jusque dans la pulpe de nos doigts. La pulpe de nos doigts, c'est ce qu'il y a derrière ou devant les ongles. Nous sommes au contact de la partie supérieure de notre corps, qui se détend. Et, par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez, puis nous allons souffler doucement par la bouche, comme dans une paille. Et nous allons imaginer l'air qui pénètre par le sommet de notre tête et traverse notre visage, notre cou, nos bras,
jusqu'au bout des doigts. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, nous inspirons doucement par le nez. Nous soufflons lentement par la bouche. Et l'air traverse tout le haut de notre corps. Et nous ressentons une agréable détente du haut du corps. La partie supérieure de notre corps est maintenant détendue et beaucoup plus présente dans notre conscience. Maintenant, nous allons relâcher la partie médiane du corps. Nous dirigeons notre attention vers le haut de notre dos. Dans la région des omoplates. Elles s'écartent l'une de l'autre, si bien que notre dos devient plus large. Puis nous prenons conscience de notre colonne vertébrale. Nous pouvons la comparer à une échelle dont chaque barreau est une vertèbre. Nous allons descendre de barreau en barreau, de vertèbre en vertèbre. Doucement, nous descendons. Chaque fois que nous rencontrons une tension, nous essayons de la chasser. Nous arrivons ainsi dans le creux lombaire. Notre dos tout entier se détend. Nous descendons à présent dans le bassin et nous desserrons les muscles fessiers. Nous relâchons également notre bas-ventre, notre périnée, nous permettons à notre bassin de prendre sa position de détente au fond de notre siège. Nous remontons dans notre ventre et nous libérons les abdominaux. Notre ventre devient souple. Une petite respiration se met en place. Elle est naturelle. Elle se fait sans même que nous ayons à y penser. Et cette petite respiration nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Nous remontons un peu et nous nous arrêtons au niveau du diaphragme. Ce muscle qui sépare le thorax du ventre
et qui est si important dans la respiration. Nous essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Il s'abaisse un peu à l'inspiration. Le ventre gonfle. Il remonte un peu sur l'expiration. Le ventre se dégonfle. Recommençons. Le diaphragme s'abaisse un peu à l'inspiration. Le ventre se gonfle en même temps. Et le diaphragme remonte un peu à l'expiration lorsque le ventre se dégonfle. Maintenant, nous arrivons dans le thorax, là où se trouvent les organes de la respiration, les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Peut-être même un léger soupir. Nous sommes maintenant au contact de la partie du milieu de notre corps qui se détend. Et par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Mais je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous allons inspirer pour prendre de l'air, puis en expirant, nous allons envoyer cet air de la base du cou jusqu'au ventre. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, inspirons doucement par le nez. Puis soufflons doucement par la bouche. Et tout en soufflant, faisons partir l'air du cou. Faisons-le traverser le buste et atteindre le bassin. Nous descendons alors, sans doute, un peu plus profondément dans notre bien-être et nous ressentons une agréable détente de tout le milieu du corps. Nous sommes alors bien au contact de la partie du milieu de notre corps qui se détend et qui est maintenant présente dans notre conscience. Poursuivons notre détente en relâchant le bas du corps. Nous allons nous concentrer sur le bas de notre corps. Notre pensée se porte d'abord sur les hanches, puis nous allons desserrer l'articulation de nos hanches. Passons maintenant sur nos cuisses. Nous sentons leur forme, un peu aplatie en raison de notre position assise.
Passons sur l'arrondi de nos genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles. Nos pieds apparaissent, les talons, la plante des pieds, jusque dans la pulpe de nos orteils. Nous sommes bien au contact du bas de notre corps qui se détend. Et, par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Inspirons pour bien prendre de l'air. Expirons et envoyons l'air jusqu'au bassin et jusqu'au bout de nos pieds. Inspirons à nouveau doucement par le nez et expirons pour envoyer l'air des hanches jusqu'au bout de nos pieds. Nous ressentons une agréable détente dans le bas du corps. Le bas de notre corps est maintenant présent dans notre conscience. Préparons-nous maintenant à réunir les trois parties du corps, le haut, le milieu et le bas. Nous allons réunir les trois parties de notre corps en un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration en envoyant l'air au-dessus de notre tête, jusqu'au bout de nos mains, jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant. Inspirons doucement. Inspirons doucement. Expirons doucement. Expirons doucement. Inspirons doucement, puis expirons doucement. Et en même temps, envoyons l'air vers le sommet de la tête, puis dans l'ensemble du corps, jusque dans nos mains, jusque dans nos orteils, comme si nous chassions l'air dans une paille. Nous ressentons une agréable détente dans tout notre corps. L'ensemble de notre corps est maintenant dans notre conscience. Profitons maintenant de cette vivance qui nous apaise tant. C'est un peu comme le soir quand nous allons nous endormir. Nous sentons que notre niveau de vigilance s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente.
détente à la fois du corps et mentale. Le corps et l'esprit ne forment plus qu'un dans une profonde paix intérieure. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre conscience. Et nous accueillons les sensations. Nous accueillons les perceptions qui se montrent à nous. Nous accueillons les phénomènes que nous sommes heureux de rencontrer dans notre pensée. Nous acceptons tout. Nous sommes prêts désormais pour une pause de totalisation. Dans notre pause de totalisation, nous vivons l'accueil des phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels, qu'ils soient visuels, ou qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. La séance va se terminer. Nous allons revenir doucement à notre niveau d'éveil habituel en faisant ce que l'on appelle une désophronisation. En effet, vous êtes dans un état entre la veille et le sommeil. Il faut maintenant retrouver une veille normale. Nous sommes dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil, comme je vous ai dit, et nous allons en sortir doucement pour revenir à notre niveau de veille habituel. Commençons ensemble. Passons notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres, faisons quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. N'ouvrez pas les yeux. Pas encore. Faisons quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. N'ayons pas peur de grimacer. Personne ne nous regarde. Nous allons bientôt bouger la tête, mais attention, les mouvements doivent être doux pour ne pas vous faire mal. Commençons. Bougeons la tête en l'inclinant très doucement vers l'avant. Redressons-la. Étirons-la lentement vers l'arrière, sans forcer, et revenons tête droite. Maintenant, tournons notre tête d'un côté, de l'autre, et revenons tête droite. Toujours avec la tête, dessinons un cercle dans un sens, doucement, puis dans l'autre sens,
doucement. Et nous revenons tête droite. Nous allons réveiller nos épaules. Pour cela, petite rotation des épaules sur elles-mêmes. 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Puis nous allons réveiller nos bras. Pour cela, nous montons nos 2 bras à l'horizontale devant nous. Nous fermons les poings. Contractez volontairement les bras, les mains, et laissons retomber sur les cuisses. Nous allons faire la même chose avec nos jambes. Si nous le pouvons, nous les levons devant nous, puis nous contractons volontairement les pieds, les jambes, les fessiers, et nous laissons retomber les jambes. Nous allons maintenant faire en même temps les bras et les jambes. Nous montons les bras et les jambes si nous le pouvons. Contraction volontaire de tout l'ensemble des bras et des jambes. Et nous relâchons brusquement. Puis nous allons glisser nos mains sur les genoux. Puis, si vous le pouvez, si nous le pouvons, vers nos chevilles, de façon à étirer très doucement notre colonne vertébrale. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Nous sentons l'étirement de notre dos vers le bas. Nous faisons, si possible, un dos rond. Nous laissons notre tête tomber dans le vide, ainsi que nos bras ballants. Puis doucement, très doucement, et en déroulant notre colonne vertébrale, nous nous redressons doucement maintenant. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis nos 2 bras vont monter vers le plafond, comme si vous vouliez toucher le plafond avec la paume de vos mains. Vous étirez bien le dos vers le haut, si vous le pouvez. Et là, maintenant, nous bougeons comme nous en avons envie. Nous bâillons. Nous nous étirons. Et c'est lorsque nous allons sentir une complète récupération que nous allons pouvoir décider d'ouvrir les yeux.